Le monde part plus que jamais en cacahuète et Emmanuel Macron arrive à être encore tout le temps à côté de la plaque. Jordan Bardella est copain avec les maçons, mais il a oublié d'être franc. Bref, les amis, il est l'heure du 199e épisode de La Farce Tranquille. Excusez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copines, les copains, très heureux de vous retrouver comme d'habitude. Vous le savez, c'est le rendez-vous incontournable, indépassable, irremplaçable du mercredi à 18 h où on fait le point sur l'actualité politique des 7 derniers jours écoulés. Vous l'aurez remarqué aujourd'hui, j'ai la chemise à carreaux, voilà, chemise de bûcheron, comme on dit, parce que ça va envoyer du bois. Ah, il va être long cet épisode. Donc les amis, vous connaissez la guinguette, inutile de vous le dire, ceux qui regardent et qui sont pas encore abonnés, bon honnêtement, je vous vois comme des macronistes qui l'assument pas. À un moment donné, il faut s'engager, voilà, faut cliquer. C'est pas beaucoup un clic, alors c'est vrai que pour Aurore Berger, ça fait 2 semaines de boulot, mais vous n'êtes pas Aurore Berger, distinguez-vous. Alors les amis, on a beaucoup de choses aujourd'hui, on va parler évidemment du contexte géopolitique, mais on a quelques pépites sur l'actualité française. Vous vous en doutez les copains, c'est d'ailleurs tout le but de cette émission. Alors on va y aller pas plus tard que maintenant, attention ça va swinguer. Alors forcément les amis, l'actualité et le contexte sont marqués par la situation entre Iran et Israël actuellement. Vous le savez, on parle beaucoup de ça. Alors je ne vais pas contourner le sujet évidemment, mais dans La Farce Tranquille aujourd'hui, je vais passer un petit peu rapidement dessus. Il y a une vidéo qui sort sur la chaîne ce vendredi 20 juin à 19 h où je reviens sur la situation avec une analyse 100% estampillé juste milieu. Je vous donne rendez-vous si vous voulez une analyse un peu plus approfondie sur ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est La Farce Tranquille. On est un petit peu obligé de parler des politiciens, c'est normal. Quand tu regardes un bon porno, tu t'intéresses pas au caméraman. Donc là c'est Macron. Tu vois, Macron qui, dans ce contexte, on ne peut plus tendu dans le monde entier, Macron a cette performance incroyable d'être tout le temps à côté de la plaque. Macron, il est tellement à côté de la plaque qu'il est à côté de la cuisine, à côté de la maison, à côté de la ville. Macron, c'est quelqu'un qui te dit « Attention, je vais te bifler » et ça finit sur la télé. Oui. Ah oui, il a fait un discours le 13 juin, donc après les premières actions militaires entre Iran et Israël. Macron, dans le doute, petite instrumentalisation au cas où, écoutez ce qu'il nous a dit. L'étendue des opérations et des ripostes, nous devons nous préparer aussi à des conséquences économiques. Il est trop tôt pour répondre à votre question de manière précise. Voilà, vraiment en toute détente. Les événements se déroulent en temps réel, on n'a aucune idée de ce qui va se passer heure après heure, et Emmanuel Macron, il sait déjà qu'il va y avoir des conséquences économiques. Voilà. Alors, est-ce que c'est fort pratique pour instrumentaliser la situation et une fois de plus tenter de faire oublier son bilan catastrophique, qui est la cause première des conséquences économiques que subissent les Français? Non, ce serait complotiste. Là, sur l'échelle de Rudi Reichstad, t'es à 12 sur rend l'argent, donc c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, donc on ne peut pas dire ça. Mais c'est vrai que ça y ressemble. Parce que vraiment, Macron, dès qu'il se passe un événement, il te dit « Oh, ça va faire augmenter le coût de la vie. » Tu sais, vraiment, Mbappé a mis un doublé. Oh, et l'essence? Quel rapport, Emmanuel? Il y a à peu près à chaque fois autant de rapports qu'entre Brigitte Macron et Brigitte Bardot. Bref, dans la foulée, quitte à passer pour un pimpin jusqu'au bout, il est allé au Groenland. Là, j'ai pas de blague. Là, j'ai longtemps réfléchi en écrivant mon script, je sais pas. Voilà, le monde part en cacahuète, Macron part au Groenland. Pourquoi pas, Donc il était en Groenland le 15 juin. Regardez ces petits souvenirs de vacances. C'est un grand honneur qui m'est fait par le ministre de Groenland et la première ministre du Danemark d'être là aujourd'hui. Et je viens à leur côté voir tous les défis, mais dire aussi la solidarité de la France, de l'Union européenne pour la souveraineté, l'intégrité territoriale. Non mais attention, par contre, il est allé au Groenland pour dire oh, le Groenland est indépendant, Trump peut pas mettre la main dessus. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le poids géopolitique d'Emmanuel Macron, c'est le même poids que Passepartout dans une équipe de NBA. Ouais, c'est marrant. Mais il est là, il émet du gaz, il s'y file comme on dit, tu vois, il y va quand même, ça fait de la peine, je te dis pas le contraire, mais bon, il est là, il bricole, et c'est vrai que petit à petit, je me dis, Macron va devoir se recycler, et je l'annonce officiellement, je propose à Emmanuel Macron pour son après-carrière qui, on l'espère, arrivera le plus vite possible, je lui propose de faire
ma première partie, la première partie du spectacle Zinzin, parce que là vraiment, ce serait con de se priver, hein, avec cette grande qualité qui ferait passer Pierre Richard et son personnage du blond pour quelqu'un de sensé et toujours dans le tempo. Donc je propose à Emmanuel Macron de me rejoindre sur scène. Je donne rendez-vous à Nantes le 19 juin, donc c'est demain. Si vous regardez cette vidéo qu'on est le 18, c'est demain, je suis formel. 20h15 au Théâtre Sans Nom, il reste quelques places sur billets réduc. J'ai appris ça, t'as des billets, t'as des réducs. Donc on m'a dit, tiens, ça vaut le coup, allez, vas-y. Donc allez sur billets réduc pour les dernières places, et après c'est Liège. Liège, en Belgique, rendez-vous pour nos amis belges, 27 et 28 juin à la Comédie en Île. Là encore, on va se fendre la gueule, et j'espère qu'Emmanuel Macron sera là pour la première partie. On croise les doigts. Dans l'actualité partie par partie, on commence avec La République en marche arrière et ce concours de qui aura la meilleure idée de merde. Après la une de Marlène Schiappa chez Playboy, hein, qui avait rappelé les grandes heures des photos porno de Robert Hue, eh ben, on a mieux que ça. Ah, c'était pas fastoche. C'était pas fastoche. Gérald Darmanin sur BFM le 12 juin qui nous dit: plein de gens ne bossent pas, il faut les forcer à aller travailler. Il faut pas travailler plus pour les Français. Ils travaillent déjà beaucoup, les Français. Il faut travailler tous. Il y a plein de gens qui ne bossent pas. Il faut les forcer à aller travailler. Oui, alors arrête Dimitri, parce que je te vois t'énerver, dire oui, Darmanin, il fait du chantage, de toute façon c'est sa spécialité, dès qu'il s'agit de sauter une gonzesse contre un appart social, tu t'énerves, tu perds sens là, Dimitri. Alors moi aussi j'en ai marre, à chaque fois vous me coupez la parole. Non, parce que Darmanin, il a raison. On reproche souvent aux politiciens de parler de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Bon ben, quand Darmanin te parle de fainéantise, tu peux pas lui reprocher de pas savoir de quoi il parle quand même. Ben, c'est comme quand, tu vois, le Palmacho te parle de parodie, de détournement, ils connaissent. Hein, ou comme Morandini te parle de détournement. Il connaît. Non, mais c'est vrai qu'au milieu de tout ça, ça sent la fin. On va pas se mentir. Tu vois, il y a eu le vote pour le projet de loi pour la simplification. Voilà. Ouais, je me demande pas de détails. Voilà, c'est tellement compliqué leur bordel politique. La loi est devenue tellement complexe, volontairement d'ailleurs, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Ouvre le code civil, on en reparle. Tout est tellement compliqué que maintenant ils votent des lois de simplification. Voilà. Bon, non mais arrête. J'ai pas le temps de faire plus de développement. Et donc là, ils ont voté notamment une loi qui a intégré la suppression du fameux projet ZFE, tu sais, les zones à forte émission, exclusion, tu sais plus vraiment. Eh ben, ça a été voté, regarde. Voici les résultats du scrutin. Votant 548, exprimé 527, majorité 264, pour 275, contre 252. L'Assemblée nationale a adopté. Et ça sent la fin, parce que Gabriel Attal avait dit non, il faut remettre en place les ZFE, ça se fait pas, continuons à pisser sur les pauvres. Et il y a des députés du camp macroniste qui n'ont pas écouté les consignes d'Attal. Bon, tu me diras, l'autre, il a une gueule de chouette hulotte, il a pas fermé les yeux depuis 9 mois, mais de base, t'as pas envie de le croire. Touraine, le camembert, mais le Roquefort, c'est évidemment... Mais tu te dis, les députés LREM, c'est quand même des Playmobil à qui on a juste fixé une coupe de cheveux. C'est la seule différence, c'est que tu peux pas enlever les cheveux. Et même eux, ils commencent à se retourner, donc c'est chaud. Je suis bien d'accord avec la grosse. En parlant de Playmobil, du côté du RN, on a Jordan Bardella qui nous a régalé, encore toujours plus dans le système, toujours plus à gorge déployée, si j'ose dire. Bardella, il est déçu du retrait de la Légion d'honneur à Sarkozy. Si. Cette décision me choque. J'ai beaucoup de désaccords avec Nicolas Sarkozy, qui a de son côté également combattu à plusieurs reprises et pendant plusieurs années le Rassemblement national, mais Nicolas Sarkozy a été président de la République et j'ai le sentiment, comme beaucoup de Français, qu'il y a par là une volonté... de la République ? Non, mais on n'est pas en dessous non plus et j'ai le sentiment qu'il y a une volonté d'humilier Nicolas Sarkozy. Voilà. Non, mais après, bon, une fois de plus, moi je te cite l'actualité, après tu te débrouilles. Mais c'est vrai que Bardella, tu te dis, à force, ça va commencer à se voir, cette volonté d'être plus systémique que le système lui-même. Il faut rappeler cette information, peut-être un petit peu oubliée, sortie par le Canard enchaîné du 20 février 2024, qui remémorait l'existence de ce dîner du 15 février 2024, où Jordan Bardella avait dîné au Cercle de l'Union Interalliée à Paris. Alors tu vas me dire, tiens, c'est marrant, on s'en fout, il mange où il veut. Et c'est vrai, et c'est vrai. Sauf que ce dîner a eu lieu à l'invitation d'une obédience maçonnique. Ouais, alors après, bon, ils ont, voilà, moi on m'invite au Buffalo Grill, eux ils s'invitent au cercle interallié. Mais interallié, ça porte bien son nom. Donc tu commences à te dire qu'il y a des liens
petit peu chiant, qu'on n'a pas trop relayé, et pas que chez Bardella. N'oublions pas que la présence de la franc-maçonnerie, on en a beaucoup parlé ces derniers temps sur la question de l'aide à mourir, euthanasie sans limite, mais n'oublions pas que beaucoup de politiciens actuels ont des liens avérés avec la franc-maçonnerie. C'est une enquête que nous avions menée chez Juste Milieu, publiée dans notre revue Juste Mensuelle, et je vous invite vraiment à la découvrir. Découvrir ces 2 enquêtes sur l'implication de la franc-maçonnerie dans les projets de loi sociétaux comme la GPA, comme l'euthanasie sans limite plus récemment, et surtout les liens entre nos politiciens et la franc-maçonnerie. Bref, on a fait un pack en réunissant toutes ces enquêtes. Vous pouvez les découvrir avec un abonnement à Juste Mensuel, parce que tous les mois on a des dingueries du genre, numérique, papier, lien en description. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Attention, ça pique. Du côté de la France Insoumise, suite et fin pour l'opération Madeleine de ce voilier. Alors on en avait parlé. On a envie de se dire tout ça pour ça, mais en même temps c'était pas mal. Mais au moins Rima Hassan, elle a gagné des followers. C'est un mélange de tout ça. Je vous l'avais dit la semaine dernière, je ne sais trop qu'en penser. Et je suis encore très partagé aujourd'hui en vérité. Ça ressemble à un immense coup de com'. On a envie de se dire tout ça pour pas grand chose finalement. Mais ça a contribué à parler d'une situation qui a aussi vite disparu dans le camp même de la France Insoumise. Tu noteras que tu n'en as plus un pour monter au créneau aujourd'hui, à part Rima Hassan, il parle d'autres trucs. Donc tu sais pas, je sais pas, je doute. Tu vois, le doute m'habite, comme dirait Brigitte. Donc, suite et fin de ça, parce que Mélenchon en a quand même profité pour se faire quelques petites séquences médiatiques. Il était en discours à Rouen le 12 juin, pardon, il a déclaré sur Rima Hassan, « Sa personne est sacrée, la République c'est elle. » Parce qu'elle est députée du peuple français, sa personne est sacrée. La République c'est elle. Donc c'est vraiment le tube de l'été chez Mélenchon. Voilà, il a fait une déclaration qui a bien marché, c'est un peu l'équivalent du Born to be Alive de Patrick Hernandez. C'est-à-dire que dès que Mélenchon aime bien quelqu'un, il va dire « La République, c'est lui !» Et puis sinon, il l'a aussi remercié de ne pas avoir pris le sandwich. Si. Eh bien, merci Rima de ne pas avoir pris le sandwich ni la flotte. Ça montre déjà quel genre de tête de pierre tu es. Alors c'est vrai que l'insoumission au jambon beurre, je l'avais pas vu celle-là. Je l'avais pas vu venir. Je savais pas que from Jean Moulin to sandwich triangle donut d'autoroute, j'avais pas compris qu'il y avait une continuité en termes de résistance. Mais après tout, pourquoi pas? Non, mais... Et dans la foulée, on a appris sinon que Clémentine Autain, alors pareil, qu'on avait un petit peu zappé. Moi honnêtement, je pensais qu'elle était devenue magasinière à la Biocop. Donc tu vois, et j'étais content d'avoir de ces nouvelles, en vérité. Elle a déclaré sur Sud Radio le 16 juin que finalement elle est en course pour 2027. Vous êtes candidate à la présidence de la République. Je suis candidate à la candidature dans le cadre d'un rassemblement. Oui, j'assume. Alors 2027, est-ce que ça devient la foire à l'andouille? Est-ce que c'est une élection présidentielle? Est-ce que c'est un test d'ego sur Instagram? On ne sait plus, mais tout le monde est candidat. Et ce matin, je suis allé m'acheter des pains au chocolat, parce que je suis gros, il faut entretenir tout ça. Et mon boulanger Michel, il me dit « Je suis candidat ». J'ai Mimi, parce que je l'appelle Mimi, on est copains, ça fait quand même un paquet de temps que je lui paye la chouquette. Je lui dis « Mimi, tes connaissances politiques s'arrêtent, si tu veux, au prix de la farine. » Il me dit « Oui, mais ça me fait un point commun avec eux. » J'ai dit « Ah, t'es con, Mimi. » Et je lui dis « Non, mais tu ne peux pas être candidat. » Il me dit « Oui, mais si eux, ils y vont tous, c'est qu'il y a de la place pour moi. » Mimi 2027, pour une France avec des belles miches. En parlant de belles miches, du côté d'Europe Écologie Les Verts, on a Marine Tondelier, la Jean-Claude Duss de la politique, où tu te dis, elle a pas osé. Si. Écoute ce qu'elle nous dit, c'était en conférence de presse le 17 juin, je pensais que c'était vidéo gag. Donc oui, il y a un génocide en cours à Gaza, il faut le dire, le dénoncer et le stopper, mais il y a aussi un écocide en cours à Gaza, et ça on en parle peu, c'est-à-dire que la destruction de la nature des écosystèmes à Gaza. Et en parlant de vidéo gag du côté du Parti Socialiste, je vous l'avais dit la semaine dernière concernant cet Arthur Delaporte, rapporteur général de la commission d'enquête influenceur, où je vous avais dit que ça ressemblait quand même à une volonté de sa part de faire un coup de buzz pour passer à la téloche. Jackpot, c'est ce que nous dit le journal du dimanche du 15 juin, qui nous explique que Arthur Delaporte est allé jusqu'à s'opposer à la loi qui prévoit que dans des commissions d'enquête, toutes les personnes interrogées doivent être présentes physiquement. Et Arthur Delaporte, pour pouvoir tenir son buzz et organiser coûte que coûte la séance, il a autorisé des influenceurs à être à distance. On l'a vu d'ailleurs, dont un qui s'est tiré, qui a fermé l'ordinateur. Et le JDD nous dit, soucieux de faire parler de sa commission, donc de lui, son président le socialiste Arthur Delaporte était prêt à toutes les entorses. Voilà. C'est vraiment la Nabila du Parti Socialiste, le gars. Et sinon, pour finir du côté du PS, on a eu le congrès du Parti Socialiste le 13, 14 et 15 juin. Olivier Faure a été conforté dans sa position de président. Et on a quand même Jérôme Gage qui a dit « Mélenchon est devenu un salopard antisémite ». J'ai dû dire de l'homme que j'ai aimé profondément qu'il est devenu un salopard antisémite.
Ah, belle ambiance, hein. On rappelle qu'avec le NFP, ils étaient copains. Ils étaient copains, tu sais, il y a 1 an, même pas. Et nous, on s'est fait avoir parce qu'on y a cru. Alors, Jérôme Guedj, il est revenu sur ses propos. Il a dit l'insulte n'était pas utile, antisémite suffisait. Ah, ça promet. Donc voilà les amis, pour cet épisode, je voulais finir sur une note particulière. Cette semaine, pas de pépites de la semaine parce que les pépites, c'est vous, les copains. Je voulais finir là-dessus pour vous remercier une fois de plus pour votre présence, votre soutien et surtout pour vous inviter à être fiers de vous. Parce que vous faites partie de ces gens qui gardent la tête haute, vous avez les neurones solides et surtout, on le voit dans l'évolution de la chaîne de Juste Milieu, ces derniers temps, on perd des abonnés parce que je développe certaines postures qui sont un petit peu emmerdantes quand je critique Knafo, Hanouna, Trump et compagnie. Des gens qui m'aimaient bien quand je disais certaines choses contre leur adversaire politique, on va dire, aujourd'hui n'aiment plus la démarche Juste Milieu parce que je peux critiquer ce qu'ils pensent ou de ce dont ils sont convaincus. Donc je voulais vous remercier d'être toujours là parce que je sais que parfois je fais des choses qui ne vous plaisent pas parce qu'elles ne sont pas bonnes, elles ne sont pas drôles, mes analyses ne sont pas justes, mais que malgré tout vous êtes toujours là, vous êtes prêts à penser contre vous-même, vous êtes prêts à entendre des discours qui ne sont pas forcément les vôtres, vous êtes prêts à ce qu'on reste ensemble. Donc je voulais vous remercier pour ça les amis, parce que je m'en plains même pas en fait des pertes d'abonnés, je m'en fous. Je me dis juste que petit à petit, on construit un noyau solide de vrais copains, d'une vraie communauté où on sera toujours prêt à papoter ensemble et à rester ensemble. C'est le plus important. Donc voilà sur quoi je voulais finir les amis. Et pour prolonger le plaisir, je vous donne rendez-vous sur le Telegram de Juste Milieu. On a relancé ça plein badin, justement pour aller encore plus loin dans cette notion de communauté. Il y a le canal général où j'écris quasiment tous les jours des petites choses, des notes vocales pour rester en contact avec vous. Et on a créé des groupes, notamment des groupes régionaux, pour que les gens puissent choisir le groupe de leur région et se retrouver, créer du lien, créer des apéros si vous habitez dans les mêmes villes, faire des trucs sympas, faire des vrais trucs. Il y a également un groupe Juste Cuisine, où là il y a tous les gourmands, on s'envoie des recettes, c'est génial. Bref, rendez-vous sur le Telegram Juste Milieu, je compte sur vous, on est ensemble et vous n'êtes pas seuls. C'est tout le but et on va mettre plein d'initiatives comme ça pour créer du lien. Je vous embrasse, à très bientôt.